Le mal de Seveso prend de l'ampleur. Le nuage polluant a franchi les cordons de carabiniers et les herses en travers des routes autour de la première zone interdite de cette région du nord de l'Italie. Certains enfants ont des maladies de peau, d'autres des nouveau-nés, des malformations encore inexpliquées. Rien ne dit bien sûr qu'il y a une sorte de rapport avec la dioxine, mais le mutisme du corps médical et des autorités alimente la rumeur. En attendant que les experts donnent une réponse, s'ils le peuvent, les habitants de la région ont peur, surtout les futures mères. Seveso, c'était il y a 9 mois. Victor Vraman. 7 mois se sont écoulés. Et pourtant, on reparle de Seveso comme si le nuage de dioxine venait à peine de s'échapper de l'usine Icmesa. C'est que la dioxine s'est de nouveau manifestée, d'une façon particulièrement cruelle, sur le corps des enfants et des adolescents de Seveso. Car la dioxine, c'est aussi cette maladie de la peau, cette espèce d'acné juvénile qui n'en est pas une, et qu'on appelle chloracné parce qu'elle serait due au chlore contenu dans le nuage toxique qui s'est abattu sur Seveso. Qu'y aura-t-il après la chloracné? Et puis comment se fait-il que 7 mois après la catastrophe, on ait trouvé dans les écoles de Seveso des doses de dioxine 17 fois supérieures au niveau, disons, tolérable? La réaction des autorités locales a été immédiate. Fermeture et désinfection de toutes les écoles. Mais il faut bien préciser désinfection et non pas décontamination, puisque personne n'a encore trouvé le moyen de détruire complètement la dioxine. Pourquoi n'a-t-on pas décelé la dioxine plus tôt? Qui est responsable? Le maire de Seveso se cache derrière les autorités régionales. La région semble dire, voyez le gouvernement. Et le gouvernement met en cause la fatalité. Pourquoi pas? Il est vrai que la dioxine est aussi imprévisible et désarmante qu'une fatalité. La dioxine, qui en principe s'était déposée dans la zone A, est sortie et a commencé à se propager dans un certain rayon autour de la zone initiale. Nous sommes en train de faire des prélèvements sur le terrain et nous avons des résultats déconcertants. La dioxine ne s'est pas propagée de façon uniforme, mais de façon désordonnée. Les habitants de Seveso ont peur, comme on peut avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Les premiers enfants de la dioxine sont nés dans des conditions normales, c'est vrai. Mais c'est à peine réconfortant quand on pense qu'il y a eu une quarantaine d'avortements parce que les futures mères avaient peur de mettre au monde des enfants anormaux. J'ajoute que les experts français que j'ai consultés cet après-midi recommandent une certaine prudence avant tout jugement définitif.